Venez partager avec nous l'histoire des musiques urbaines africaines et béninoises en exclusivité avec tous nos invités. Il y aura de la vraie culture. On reste connectés. Big up. Bonjour, ça fait plaisir de t'avoir sur notre média. Moi également. Oui, je sais que on ne sait pas, je vais me présenter et présenter un peu Dalaika Media, peut-être que tu, pour te donner un peu le contexte, et puis on va pouvoir commencer. Donc moi, c'est Lionel Dossou, je suis j'étais membre du groupe Dalaika, qui a été un groupe de musique urbaine, de rap, de hip-hop au Bénin dans les années 2000. On a arrêté nos activités à peu près en 2010 et on est quatre qui avions fondé, qui étaient membres de ce groupe-là. Il y a un artiste au Bénin qui était encore actif jusqu'à l'année passée qui s'appelle Jekila. Jekila, ok. Jekila qui est membre fondateur du groupe. Il y a un autre membre, Elik, qui vit à Dakar. Un quatrième membre, Christian Aloukonou, qui lui vit au Bénin. Et donc, on était tous étudiants, élèves sur les bancs de classe au Collège catholique Père-au-Pierre au Bénin, quand on a fondé RAP, qui était déjà une petite polémique à l'époque pour des jeunes d'une école catholique. Hip-hop, école catholique. Hip-hop catholique, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'était en 99. Puis on a fondé le groupe Dalaika, puis on a sorti un premier album en 2001 qui s'appelait Le Premier Cri. Puis au Bénin, il y avait déjà un groupe très connu, RDS. Il y avait aussi Zapata Boys qui était déjà très très connu, très présent. Mais on était un peu le premier groupe de collège, d'élèves qui étaient autoproduits, qui lançaient leur premier album. Bon, ça a créé un peu comme un effet d'effervescence et puis beaucoup de jeunes se sont dit, ben, ça veut dire on peut tous faire quelque chose. Donc c'est comme ça que Dalaika est né. On a fait 3 albums, puis on a arrêté un peu l'activité. Oui. Et depuis 2020-2021, on a décidé de créer Dalaika Media, qui est un peu une manière d'être dans la transmission. Et puis, maintenant, on n'est plus du tout actif en musique, on fait chacun autre chose. On est un peu éparpillé à travers le monde, mais on veut un peu créer une communauté des gens qu'on connaît et puis créer un média qui connecte des artistes Afrique, au Canada. Moi, je suis à Montréal, l'un à Sénégal, l'un au Bénin, l'un au Togo. Donc, ça fait une belle communauté qu'on est en train de créer. Donc, voilà un peu pour Dalaika Media. Et on est de gros fans de ta musique. On adore ce que tu fais. On est de gros fans de ta musique. C'est un ami à nous qui est aussi artiste au Bénin qui s'appelle Nova. Donc, je fais un big up à Nova, Nova Lissine. Ah, merci Nova. Oui, qui a partagé un peu ta musique sur sa page et nous, on le suit et puis on a découvert et on adore ce que tu fais. Ben, Jake, il la connaissait déjà, Chael Bonnet, parce que lui, il est beaucoup plus impliqué dans la musique. Mais pour nous autres, c'était une découverte et on aime beaucoup ce que tu fais. Donc, voilà un peu pour Dalaika Media. Mais enchanté. C'est un double honneur, voilà, d'être apprécié, on va dire, par des personnes et double honneur parce que ce sont des personnes avisées. Donc, des artistes aussi, c'est ça. Donc, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et là, je découvre une belle histoire. Excellent. Vraiment, je suis très, très honorée, vraiment. Merci. Et pour nous, justement, le but de c'est un podcast qu'on fait où on invite des artistes. Et le but, c'est pas d'être... oui, c'est une interview, mais vraiment, on veut... parce qu'on a un peu la perspective de l'artiste, c'est pour ça qu'on a appelé ça les coulisses. C'est le but, c'est vraiment de voir ce qui se passe dans le processus créatif de l'artiste. Des questions que pas toujours les journalistes posent.
Oui. où c'est un peu comme un interrogatoire et puis c'est tout le temps les mêmes. Mais on essaie d'avoir vraiment comme plus une conversation et puis de OK. parler musique et tout ça, de Mm. découvrir comment tu travailles et tout. Mhm. Alors, Jaël Bonnet, j'espère que je dis la bonne prononciation, n'est-ce pas? C'est Bonnie. Bonnie, ok. Bonnie, Parce que c'est Bonnie on va dire stylisé. c'est Jaël Bonny. Excuse-moi. Donc, Jaël Bonny, gros plaisir de t'avoir aujourd'hui sur les coulisses. Pour ceux qui rejoignent notre chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et puis cliquer sur la sonnette pour avoir des alertes quand on met des vidéos, comme le coup de cœur qu'on a fait pour Jaël Bonny, Mm. justement. Si, je vais te passer la parole. Si tu devrais te présenter, qui es-tu? Et si tu pourrais nous parler un peu de ton parcours Mhm. dans la musique. Euh, Jaël Bonny est une artiste chanteuse ivoirienne qui fait de la musique de fusion, qui fait Mhm. de l'afro-soul, afro-jazz, hip-hop, voilà, qui fait de la musique de fusion, qui respire son Afrique, voilà, qui fait qui valorise tout ce qui est langue de chez elle, Mhm. voilà, de chez nous, qui valorise aussi tout ce qui est instrument traditionnel, mais qui valorise aussi, voilà, notre belle culture, tout simplement. Et justement, je vais partager mon écran. Tu as un très beau site Internet que j'invite tout le monde Merci, à regarder. merci beaucoup. Ça, c'est ta chaîne YouTube, mais je vais aller sur ton site Oui, ça c'est ma Internet chaîne YouTube. Ouais. ça, pour montrer un peu à tout le monde. Un très beau site qui présente vraiment avec de très belles Merci. photos, qui présente ta biographie, ce que tu fais, ton premier album. Et aussi, ce que j'aime beaucoup du site, c'est que ça présente un peu ton approche à la musique, ta philosophie de la musique. Donc, tout le monde à regarder. Et évidemment, sur YouTube, vous avez la chaîne YouTube de Jaël qui montre ses chansons, de très belles vidéos, notamment Karma, qui est une très belle vidéo. Ah, merci beaucoup. Oui. Ça fait Et plaisir. oui, et aussi, il y a il y a une chanson sur ton site qui est superbe. Mhm. Vraiment, quand on y va, ça, je vais la montrer, j'y étais tantôt. D'accord. C'était quoi le titre? Ah, c'est que je croyais que c'était la chanson à l'accueil même, mais bon, ce n'est pas la chanson à l'accueil même. On y reviendra. D'accord, je regarde. Et évidemment, nous avons fait aussi un coup de cœur sur Jaël parce qu'on aime beaucoup ce que tu fais. Tu as une très belle voix, Merci tu as une très belle beaucoup. musique. Alors, Merci beaucoup. justement, pour entrer dans le vif de la conversation, euh, tu as un choix de carrière qui est comme tu mets dans Afro Soul Girl. Et Afro Soul, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours ce que les gens vont tu as beaucoup de jeunes qui se lancent en musique ou beaucoup d'artistes ont un peu plus tendance et l'afro soul n'est plus tu sais, n'est plus comme le truc du moment du buzz du Oui, moment. en avant-scène, c'est ça? Oui, oui. Donc, Afro Soul Girl, qu'est-ce qui a été ton inspiration pour ce choix de carrière, ce choix de musique? Euh, L'Afro Soul, c'est la somme de mes influences. Ça a été un peu, on va dire, c'est un choix qui s'est imposé à moi, on va dire ça comme ça, parce Mhm, que j'ai été influencée très tôt par plusieurs musiques qui, qui ont eu un impact considérable sur mon choix de faire de l'afro-soul, parce que quand je rencontre toute jeune un artiste comme Ernesto Djidje en Côte d'Ivoire, qui mhm, est pour moi le père de la soul, quand j'écoute, je rencontre des femmes comme Angélique Kidjo, qui pour mhm, moi est une artiste qui revendique. Pour moi, la seule, en fait, c'est comment arriver à exprimer toutes ces influences, comment arriver à montrer qui on est véritablement. Et
quand je disais de me lancer, pour moi, c'était une évidence de faire de l'afro-soul parce que c'était le moyen le plus précis pour moi d'exprimer réellement qui je suis, qui sont mes influences et qu'est-ce que j'ai envie de démontrer, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de partager Mhm. aussi, surtout. Donc, c'est un choix très personnel par rapport à Oui. comment tu connectes avec la musique. Oui, c'est ça, connect, Personnellement, oui. j'aime bien, voilà, j'aime bien le mot connecter parce que la musique, avant tout, c'était un besoin vraiment Mhm. pour moi de pouvoir exprimer quelque chose qui criait très, très fort à l'intérieur de moi parce que toute ma vie, en fait, on m'a fait comprendre que, dans une certaine mesure, que ce qui est à l'intérieur de moi ne devrait pas être su. Et Ah, donc, ça a été je ne vais pas dire un combat, mais ça a été un moment où il fallait que je prenne des décisions pour montrer qui je suis et ce que j'ai envie d'exprimer. Je ne regrette pas du tout. est-ce que tu peux donner un exemple? Là, je trouve que c'est très intéressant quand tu dis OK, quelque chose qui était en dedans, donc que tu voulais oui, exprimer, mais parfois autour de nous, il y a comme des influences qui veulent c'est faire exactement taire un ça. peu. Mais est-ce que tu peux donner un exemple de Alors, un qu'est-ce que exemple tu... tout Oui. simple, je suis autodidacte. Ça veut Mhm. dire que tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas fait d'école de musique. Ça, c'est Wow. c'est un petit pincement au cœur pour la simple et bonne raison que à chaque fois que l'occasion se présentait de m'inscrire, en fait, les gens autour faisaient comprendre, par exemple, à mes parents qu'il n'y avait pas de débouché, que c'était pas quelque chose qu'il fallait encourager. Mhm. Et je me rappelle une fois, je travaillais, à l'époque, je faisais des chœurs en studio, je travaillais avec quelqu'un, je lui ai dit que je joue du djembé. Oui. Et puis, il était avec une autre personne, il dit, mais une femme qui joue du djembé, ça colle pas, c'est C'est- pas... Je pense que tu ne devrais pas aller, en fait, Oui. dans cette voie. Et c'est plein de petites choses comme ça qu'on entend quotidiennement, qu'on entend depuis qu'on est tout gosse, qui, au bout d'un moment, ont un impact, en fait, Oui. et qui fait qu'au Qui final, freine moi, je me ton lance, élan et ta créativité. justement. Et là, je me suis lancée qu'en 2014, donc tout ce temps, alors Oh, que la wow. musique a toujours fait partie de mon quotidien. Et donc, ça a forcément, on va dire, un petit impact sur le fait de vite m'engager dans la Ben, voie que j'ai choisie. premièrement, merci d'avoir écouté ta voix intérieure parce que sinon, ça, on aurait manqué une très belle artiste sur la Oh, scène. Et merci. deuxièmement, Merci. c'est drôle que tu dis ça parce que pratiquement la majorité des artistes que nous avons eus ont un peu cette histoire où la famille ou les amis ou les proches vont dire, ah, Mhm. est-ce que c'est... Nous aussi, quand on faisait, bon, comme je disais, on était élèves catholiques et qui voulaient se lancer en musique. Du rap en plus, au Bénin à l'époque, Ah, j'adore le rap. c'était comme la musique on va dire, de voyous, vraiment à Oui, côté oui, de oui, tout c'était, ça. wow, Et oui. donc, même avec nos parents, c'était comme, ah, je voulais vraiment faire ça. Et puis, on avait fait un deal où ils nous Mhm. laissaient faire nos affaires à C'est ça. condition qu'on a des bonnes notes à l'école et qu'à un moment donné, on évolue dans autre chose. Donc, Mhm. c'est vraiment une réalité Mhm. qui connecte. Et puis, Mhm. c'est bon que tu passes ce message-là de dire s'il y a des jeunes qui sont artistes, ils devraient écouter cette voix intérieure Non, il et devrait. quand même pousser. Mhm. Il Ouais. devrait. Le plus difficile, c'est de savoir qui on est Mhm, déjà, parce que mhm. des fois, on peut assumer quelque chose qu'on n'est pas. Oui, Donc, le plus dur, c'est de savoir qui on est réellement, parce que c'est ce qui va nous donner la force, assez de force pour assumer et porter la vision qu'on a à l'intérieur de nous. absolument. Mm. Et est-ce que je peux te donner ton nom d'artiste, comment tu l'as trouvé? Est-ce qu'il y a une signification derrière? Alors, D'où t'es venue l'inspiration de ton nom d'artiste? alors Jaël, c'est un nom hébreu Ah, qui signifie qui monte en hébreu. Voilà. Jaël aussi a été un personnage assez courageux, un personnage biblique assez courageux. Et donc, voilà, tout simplement ah, je Jaël, parce que connaissais c'est un pas. peu... J'ai dû manquer quelques cours de religion. Je Et connaissais l'histoire de Jonas, mais non pas Jaël. OK, il y a Jaël, oui. voilà. Et puis, Bonnie, c'est mon nom patronymique. Voilà, Ah, le nom de mon père que j'ai voulu, voilà, que j'ai voulu mais garder. donc tu as fait de la chorale aussi. Donc je pense qu'il y a Oui, peut-être une inspiration qui vient de là.
J'aurais une question pour toi, Mm. Jaël. Quel est ton regard sur la musique ivoirienne aujourd'hui? Euh, là où elle en est, qu'est-ce que tu en penses? Est très influente aujourd'hui, la musique ivoirienne, surtout la musique Oui, oui. urbaine ivoirienne en Afrique. Donc, j'étais curieux de savoir un peu quelle est ton appréciation là-dessus. Ben déjà, c'est juste waouh, félicitations à tous les acteurs. Parce que moi, je dis toujours que quand un mouvement, parce que le mouvement aujourd'hui, il a vraiment évolué, quand un Mhm. mouvement, il prend, comme on dit à Abidjan ici, c'est qu'il y a eu la somme de beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Donc, félicitations pour ça. Moi, je pense qu'il y a une réelle évolution et beaucoup plus de professionnalisme aujourd'hui en ce qui concerne la musique urbaine. Voilà. Mhm. Et aussi, la musique urbaine ivoirienne elle s'exporte et elle s'exporte Oui, bien. Donc ça, oui. c'est quelque chose c'est un grand, grand pas en avant aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose à féliciter. Cette musique-là aujourd'hui, la musique urbaine aujourd'hui se vend bien parce que quoi qu'on dise, ce qu'on fait comme métier, c'est aussi, ce qu'on fait comme, c'est une passion, mais c'est aussi un métier. Un métier, Mais oui. cette musique-là, elle se vend très bien. Elle se vend très bien et on a cette musique, elle se vend bien, elle tourne, mais on a des modèles aussi qui sont Mhm. là, qui prouvent bien que ça marche. Il y a quelques temps, 5 ans en arrière, il y avait certains artistes, mais aujourd'hui, tu as des modèles comme Didi B, tu as des Oui. modèles, on va dire, en griffe sortis de nulle part, comme Fior de Bior, etc., Mhm. etc., qui montrent euh, que c'est possible de s'en sortir, de faire de la musique urbaine et puis voilà, de montrer qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. En tirer. Donc, félicitations, vraiment, moi, mon regard, il est très, très positif. Et mon souhait aussi, c'est que ça aille encore plus Bien. loin et que la musique urbaine ivoirienne aille sur le toit du monde. Ben oui, écoute, Pourquoi pas? la musique ivoirienne a tout le potentiel. Mais c'est Tout curieux. le potentiel, oui. On est souvent curieux de ça. Quel est le secret des artistes ou des Ivoiriens? Parce que on se rend compte que c'est pas un modèle qui est facile ou c'est Mhm, pas une histoire qui est facile à répéter ou qui est facile mhm, à copier. Au Bénin, par exemple, on a de très beaux artistes qui font des belles mhm, choses, des choses qui sont aussi connectées avec le traditionnel béninois tout en restant mhm. moderne. Mais il y a une plus grosse difficulté à s'exporter ou à s'imposer. Donc, quel est, selon toi, le secret des Ivoiriens par rapport, si tu le sais, sinon, par rapport à d'autres Euh, qui ont plus de difficultés, d'autres pays? Euh, je, je, ne, je ne dirais pas que je ne pourrais pas parler de secret, Mhm, mais tout ce que je veux dire, c'est que en fonction de chaque environnement a ses réalités mhm, et les réussites ne sont pas toujours celles comment je peux dire ça, il y a différents types de réussite, par exemple. On mhm, va dire ça comme ça. Voilà. Peut-être que c'est une manière différente de s'exporter. Par exemple, au Bénin, d'une certaine manière, c'est un peu différent de la Côte d'Ivoire. mhm, Mais moi, je dis toujours que l'essentiel, c'est de toujours continuer de creuser, toujours continuer de chercher, toujours continuer de se battre, de se mettre ensemble, de faire Il ne faut pas rester inactif, en fait. Et si aujourd'hui, on va dire que la Côte d'Ivoire semble être voilà, en termes de musique et tout, urbaine et tout, semble s'exporter, peut-être que ça peut créer un mouvement qui va faire que peut-être que dans la sous-région, mais sous d'autres cieux, ça peut influencer positivement, on va mhm. dire booster les La autres. musique, Parce qu'on oui, ne va pas se mentir, aujourd'hui nous sommes fiers, mais il faut faire preuve de résilience. Et oui, à un oui. moment, il y a beaucoup de choses on ne va pas se cacher, il y a beaucoup de choses qui découragent. Et donc, si ça peut faire une impulsion pour pousser les autres à reprendre le cheval de bataille et se mettre à fond pour essayer d'en tirer le maximum voilà, de profit, c'est une bonne chose, quoi, je Mhm. pense. OK, très Ouais. intéressant. Alors, Merci. est-ce qu'il y a un duo, un artiste en duo que tu as eu le plus plaisir de collaborer? Waouh! En fait, tous mes, tous mes duos, tous mes feats,
ils sont très, très, très calculés. On va dire ça comme Ah, ça. ok. Donc, oui, j'aime beaucoup choisir avec soin ceux avec qui je partage. Quand tu fais une collaboration. Voilà, quand je fais donc chaque personne avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer ont une signification. Ce sont des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect et de Mhm. considération, que ce soit jeune ou. Donc, si j'ai envie pour faire le tri, Difficile, hein? et parce que je vais faire le tri en me basant sur le fait que nous sommes en Afrique et on prend toujours les aînés. Mhm, mhm. Donc, je vais prendre l'aîné qui, pour moi, le père même, qui, pour moi, je pense qui, pour moi, voilà, je pense que qui colle à la réponse à cette question, c'est Paco Seri. Ah, ok. L'immense, j'ai même plus de mots, le légendaire Paco Seri. Paco Seri, pour moi, waouh, j'en parle, j'en ai des frissons parce que j'ai eu la chance de collaborer avec lui sur mon dernier album Meet My Soul. Oui, oui. Et voilà, donc sur un de mes titres, un titre évocateur d'ailleurs qui s'appelle Nefekake qui parle du fait de marcher dans les pas des grands. Et donc Ah, j'ai collaboré avec lui. J'ai découvert au-delà de l'artiste en fait une personne humaine, mhm. très humble, très à l'écoute. C'est un père. Moi, en tant qu'artiste, on va dire aujourd'hui, lui qui fête ses 50 ans de carrière, Wow, wow. 50 ans de carrière, C'est incroyable. quand je vois ce monsieur-là avec Oui, cette flamme, cette fougue, cette jeunesse, je me dis, bon, ça nous encourage, nous, voilà, à redoubler d'efforts, à travailler et puis à marcher dans les pas d'un grand monsieur comme celui-là. Donc, je dirais pas qu'au sérieux. c'est- Alors, justement, transition sur ton album qui devrait sortir présentement. Où est-ce que tu en es rendu? On suivait ça un peu sur ta page, ça avait été annoncé. Meet My Soul, Meet my soul. Meet my très, soul. très, un choix de titre très inspiré, encore une fois. Alors, où est-ce qu'on en est avec l'album, ce projet-là? Ça, c'est la première question. Ok, d'accord. Et en même temps, avec ça, comment tu sens en tant qu'artiste que cet album a évolué par rapport au précédent? D'accord. S'il vous plaît. Euh, alors, Meet My Soul, il sort pour sûr. Il sort cette année. Donc, Oui, OK. Donc, on va dire, on est à un mois, je pense, bientôt et demi de la fin de de la fin 2022. de Donc, l'année, oui. c'est pas très long. Pour Mhm, sûr, il sort. Il est prêt. mhm. Il est prêt et moi, j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Je Oui. trépigne, mais il faut Est-ce que bien faire les choses tu es la aussi. perfectionniste qui écoute, qui regarde les dernières mesures, les petites notes, qui est en train d'aligner tout pour que ce soit, c'est ça? Je pense que c'est ce qui a fait que jusque-là, parce qu'en fait, il devait sortir depuis. Mais comme tu l'as dit là, il fallait que je règle, enfin selon moi, mais il a fallu un moment que je m'arrête, que mon équipe me dise, écoute, ça suffit, l'album, on le prépare depuis très longtemps, l'album, il faut qu'il sorte. Donc l'album là, il est prêt. Là, j'ai décidé de ne plus mettre ma main dans quelque chose. Je dis, bon, écoutez les gars, moi je vous regarde, faites votre truc et tout. Oui, oui, Et oui, oui. l'album, il est prêt. Vraiment, j'ai très, 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 très hâte j'ai vraiment, quand j'en parle, j'ai très hâte de De vous le le présenter. présenter. Oui, Ouais, oui, oui. ouais. Et comment tu sens que tu as évolué sur cet album comparé au précédent qui est Beflemy? Alors, pour le premier album, par rapport au premier album, Meet My Soul, on a pris un peu on a eu un peu d'expérience Mhm. parce que le Beflemy, c'était vraiment la toute première fois. J'ai toujours voulu enregistrer en live, dans les Oui, oui. conditions de live. Donc, le Oui. premier album, ça a été le cas, mais c'était notre première expérience. On a savouré nos victoires ensemble et Mhm. on a vu aussi ce qu'il fallait revoir, prendre vraiment le temps de sortir un album avec une qualité meilleure, on va dire, Mhm. que le premier album. Donc, en termes de Donc, au niveau de qualité, la je pense que production même. oh, voilà, je pense que là, il y a une nette évolution à ce niveau-là. Il y a plus de featuring, sur Ah, l'album.
Voilà, donc ça aussi, c'est... Donc, on va garder un œil là-dessus parce que tu choisis tes featuring de façon très, Oui, oui, oui. sélective. Oui, 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 oui. Donc, et donc, en plus de ça, l'équipe s'est vraiment agrandie. J'ai eu la chance de travailler dans un studio d'enregistrement à Abidjan ici qui a vraiment réuni toutes les conditions pour qu'on enregistre dans les meilleures conditions. Mais je le dis, ça, c'est vraiment c'est vraiment ça en termes d'évolution. On a eu plus de possibilités, plus de temps de vraiment bien faire les choses. Et ça, en termes d'évolution aussi, voilà, je pense que je peux noter ça. Après, derrière, au fond, la formule, elle n'a pas changé. C'est toujours Jaël Boni. Toujours moi 2.0 avec un peu plus de soul. Ah oui, OK. Un peu plus de OK. soul. Un peu Voilà. plus de soul, OK. Voilà, c'est ça.